As-tu déjà pensé à ce que tu dois vraiment faire pour te démarquer des autres gars aux yeux des femmes? Chaque jour, tu es en compétition, que tu le réalises ou non. Considère ceci comme un avertissement. Suis attentivement ce que je vais te dire. Parce que oui, tu es en compétition avec moi aussi. Passons aux choses sérieuses. Comment être plus séduisant que tous les autres hommes? Numéro 1. Arrête de copier les coiffures des autres gars. Tu t'es déjà retrouvé à admirer la coupe de cheveux d'un autre gars et à te dire « Je veux la même ». C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, en pensant que ce qui marche pour quelqu'un d'autre fonctionnera aussi pour eux. Mais est-ce que cette coupe te va vraiment? Il est facile de supposer que ce que tu trouves stylé chez un autre homme sera automatiquement attractif pour les femmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Au lieu d'essayer des styles qui ne te correspondent pas, prends le temps d'identifier la forme de ton visage et choisis des coiffures qui le mettent vraiment en valeur. Lorsque tu maximises ta propre attractivité en fonction de ta morphologie, tu ne cherches plus à copier les autres, mais à révéler le meilleur de toi-même. Ce changement de mentalité peut véritablement te démarquer, et c'est l'un des premiers pas vers une apparence qui attire naturellement l'attention. Passons maintenant à la deuxième habitude qui va vraiment faire la différence. Numéro 2, deviens le meilleur client de ton tailleur. Il y a une chose que beaucoup de gars ne réalisent pas, c'est que les vêtements peuvent transformer complètement l'image que tu renvoies. Tu sais, on parle souvent de l'importance de la première impression, mais combien d'entre nous passent vraiment le temps nécessaire à s'assurer que nos vêtements parlent en notre faveur? Pas beaucoup. Et c'est là que tu peux faire une énorme différence. Imagine ceci, tu entres dans une pièce, et tous les regards se tournent vers toi. Pourquoi? Parce que tes vêtements sont parfaitement ajustés. Pas parce qu'ils sont chers ou arborent un logo célèbre, mais parce qu'ils te vont comme une seconde peau. Et ça, mon pote, c'est ce que les autres gars ne comprennent pas. Ils achètent des vêtements en pensant que la marque ou le prix suffisent à les rendre attrayants. Mais ce qui compte vraiment, c'est la coupe, le fil, la manière dont chaque pièce met en valeur ta silhouette. Je me souviens de mes débuts. Je pensais qu'il fallait que je m'habille avec des marques tape à l'œil pour impressionner, mais j'ai vite compris que ce n'est pas ce qui attire l'attention des gens qui comptent. Ce sont les détails qui font la différence. Alors, j'ai commencé à investir dans des vêtements sur mesure. J'ai pris le temps de comprendre ce qui me mettait vraiment en valeur. Et crois-moi, les compliments ont suivi. Et ce n'est pas juste une question de paraître bien, c'est aussi une question de sentir bien. Quand tes vêtements sont faits pour toi, tu te sens à l'aise, tu te tiens droit, tu te comportes différemment. Les femmes le remarquent, et les autres gars, eh bien, ils essaient de comprendre pourquoi ils n'ont pas le même impact. Alors, arrête de gaspiller ton argent dans des pièces qui ne te vont pas parfaitement. Trouve un tailleur, un vrai, et deviens son meilleur client. Peu importe ta morphologie, un bon tailleur saura comment transformer n'importe quel vêtement en une pièce qui mettra en avant tes atouts. Parce que lorsqu'il s'agit de style, c'est la coupe qui prime. Et ça, c'est une règle d'or que trop d'hommes négligent. Numéro 3. Arrête d'appliquer n'importe quoi sur ton visage. Tu sais, prendre soin de son visage, c'est bien plus compliqué que de simplement acheter le dernier produit à la mode. Je me souviens encore des moments où je testais tout ce qui tombait sous la main, pensant que chaque nouveau produit allait miraculeusement améliorer ma peau. Mais au lieu de ça, je me retrouvais souvent avec des irritations, des rougeurs, et parfois même des marques qui mettaient des semaines à disparaître. Et c'est là que j'ai compris. Moins, c'est mieux. Trop d'hommes pensent qu'ils doivent absolument essayer chaque crème, chaque sérum, chaque masque qu'ils voient en ligne ou dans les magasins. Mais la vérité, c'est que notre peau est unique. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas forcément pour toi. En fait, ça peut même empirer les choses. Je veux que tu comprennes une chose. Ta peau a besoin de constance, pas de chaos. Garde les choses simples. Identifie ton type de peau et choisis des produits qui lui conviennent vraiment. C'est la clé pour éviter les mauvaises surprises et maintenir un teint propre et sain. Parce que soyons honnêtes, personne n'a envie de se battre avec des problèmes de peau causés par des erreurs évitables. Numéro 4. Arrête de suivre les régimes de prise de masse et de sèche comme un bodybuilder. Je comprends parfaitement l'envie d'avoir un corps sculpté, de voir ses muscles se dessiner sous la peau. On regarde les bodybuilders, on admire leur physique, et on se dit « je veux ça moi aussi ». Mais il y a une réalité que beaucoup oublient. Les régimes de prise de masse et de sèche qu'ils suivent ne sont pas faits pour tout le monde. En fait, ils peuvent même être dangereux si tu n'es pas préparé à y faire face. J'ai vu des gars s'imposer des cycles de prise de masse intenses, se bourrer de calories pour prendre du poids à tout prix, puis se lancer dans des régimes de sèche drastiques pour essayer de faire ressortir leurs muscles. Résultat, ils finissent souvent épuisés, frustrés, et avec un métabolisme complètement déréglé. Et le pire, c'est que cette approche peut sérieusement abîmer ta santé à long terme. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de passer par ces extrêmes pour avoir un corps attrayant. Ce que tu dois viser, c'est l'équilibre. Plutôt que de t'affamer pendant des semaines ou de te gaver de nourriture, concentre-toi sur un léger excédent calorique si tu veux prendre du muscle, ou sur un maintien calorique si tu veux rester en forme sans prendre de gras. Combine ça avec un peu de cardio, un bon sommeil et une alimentation équilibrée.
Ce n'est pas seulement plus sain, c'est aussi plus durable. Je te le dis honnêtement, l'apparence, c'est important, mais pas au prix de ta santé. Il est facile de se laisser séduire par l'idée d'un corps parfait en un temps record, mais tu dois penser à long terme. Garde en tête que tu veux un physique qui non seulement attire les regards, mais qui te permet aussi de te sentir bien dans ta peau, sans te ruiner la santé ni ton énergie. Numéro 5. Arrête de penser que faire moins te rend plus masculin. Il y a une idée reçue qui traîne depuis trop longtemps. Celle qui dit que pour être vraiment masculin, il faut faire le minimum en matière de soins personnels. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, croyant que négliger leur apparence, adopter une attitude désinvolte, ou même se laisser aller, les rendra plus virils. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est une erreur monumentale. Les femmes ne recherchent pas des hommes qui se laissent aller, mais plutôt ceux qui savent prendre soin d'eux. Cela ne signifie pas que tu dois passer des heures devant le miroir chaque jour, mais il y a des bases à respecter. Par exemple, quand tu te présentes avec des ongles propres et bien coupés, une peau saine et une hygiène irréprochable, tu envoies un message puissant. Tu montres que tu te respectes, et en retour tu gagnes le respect des autres. N'oublie pas que l'attention aux détails fait toute la différence. Un homme bien soigné attire naturellement plus l'attention des femmes, non pas parce qu'il est obsédé par son apparence, mais parce qu'il sait que prendre soin de soi est une forme de respect envers soi-même et envers les autres. Une bonne hygiène et une apparence soignée sont des signes de confiance en soi, et crois-moi, la confiance est l'une des qualités les plus attirantes que tu puisses posséder. Il est temps de laisser tomber cette idée que faire moins te rend plus masculin. Ce n'est pas en négligeant ton apparence que tu seras perçu comme un homme fort, bien au contraire. Adopte des habitudes simples mais efficaces, coupe tes ongles régulièrement, hydrate ta peau, assure-toi d'avoir une bonne routine d'hygiène. Ces petites actions peuvent sembler anodines, mais elles font une grande différence. Avant de continuer, prends un instant pour réfléchir à la façon dont tu te présentes au monde. Si tu veux vraiment augmenter ton attractivité, commence par te demander « Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi ?» Si la réponse est non, il est temps de changer les choses. Et si tu veux d'autres conseils pour booster ton allure et ton charisme, assure-toi de t'abonner à cette chaîne maintenant. Je te garantis que les femmes remarqueront la différence. Numéro 6. Laisse tomber ton ego. Il est temps d'aborder un sujet délicat, l'ego. Beaucoup d'hommes vivent dans une illusion, se croyant meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Ils se regardent dans le miroir et se disent qu'ils sont au-dessus de la moyenne, alors qu'en vérité, ils n'ont rien de vraiment spécial pour se distinguer des autres. Si tu n'as pas de compliments réguliers de la part des femmes, si ton compte en banque ne reflète pas une certaine liberté financière, alors tu es probablement dans la moyenne, voire en dessous. Laisser ton ego prendre le contrôle est l'une des erreurs les plus destructrices que tu puisses faire. Un ego gonflé te pousse à te croire supérieur aux autres sans pour autant avoir les résultats qui le prouvent. Et cette attitude t'empêche de progresser car elle te rend aveugle à tes propres lacunes. Il est crucial de te regarder en face, sans filtre, et de te poser les bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment là où je veux être? Est-ce que je reçois régulièrement des retours positifs des femmes? Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment vivre? Si la réponse est non, alors il est temps de redescendre sur terre. L'ego te pousse à croire que tu n'as besoin de personne, mais c'est faux. Accepter que tu as encore du chemin à parcourir est la première étape pour réellement évoluer. Il n'y a pas de honte à reconnaître que tu n'es pas encore au sommet. Au contraire, c'est une preuve de maturité et de force. Cherche de l'aide, écoute les conseils de ceux qui ont déjà atteint les objectifs que tu vises, et continue de travailler sur toi sans relâche. C'est en adoptant cette mentalité que tu pourras réellement te démarquer et devenir la meilleure version de toi-même. Avant de poursuivre, laisse-moi te rappeler l'importance d'être abonné à cette chaîne. Si tu veux des conseils concrets pour progresser et atteindre tes objectifs, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont t'aider à monter en puissance.